Lorsque le généticien nous a annoncé les résultats du diagnostic et que notre enfant était effectivement atteint du syndrome de Wolfram, moi j'ai entendu qu'il n'y avait aucun espoir et pas de programme de recherche. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'il nous a dit, mais moi c'est ce que j'ai entendu. Et c'est ce que j'ai trouvé insupportable. De m'imaginer passer ma vie à éventuellement regarder la santé de mon enfant se dégrader sans rien faire, c'est quelque chose que je ne pouvais pas tolérer. J'ai toujours dit, ça a été pour nous l'image, je pense, elle est bonne, un tsunami. Un tsunami. Parce que, en fait, tout s'effondre. C'est juste insupportable parce qu'on peut pas. Votre enfant va bien, tout va bien. Il marche, il court, tout va encore très bien. Et on vous explique que tout va aller de plus en plus mal. Et qu'en plus, on n'a pas de traitement. Il faut bien comprendre que quand on vous annonce ce genre de maladie chez votre enfant, déjà c'est un petit peu la terre qui s'arrête de tourner. C'est une extrême solitude. Au départ, c'est terrible parce que vous avez l'impression d'avoir donné la vie. Et vous aimeriez qu'elle soit la plus belle possible. Et de rester sans rien faire, enfin moi personnellement, je supportais pas. Je dormais plus. J'avais même beaucoup de mal dans la journée à faire comme si de rien n'était. Pourquoi un enfant doit subir ça ? Pourquoi un enfant va naître né martyr quelque part ? Parce que c'est ça en fait. Il naît avec toutes les possibilités qui lui sont offertes, tout va lui être enlevé. Le temps, la maladie va faire qu'il va tout perdre. Tout. Jusqu'à l'utilisation de ses lèvres, jusqu'à déglutir, jusqu'à respirer, vivre. Dès que je rentre à la maison, que je vois Timothy, qu'est-ce qu'il y a en Timothy ? Il y a la vie, il y a la force, il y a la volonté, il y a la joie de vivre. Et je me dis, c'est Timothy qui est malade. Si Timothy il a tout ça, et si Timothy, malgré qu'il soit malade, il a cette force de vie alors que c'est lui le malade, il n'y a pas de raison que toi tu l'aies pas non plus. Et là, vous vous mettez des coups de pied aux fesses. Ça commence. Il a fallu quelques mois pour encaisser le choc. Et puis relever un premier genou, on va dire, et puis commencer le combat. Parce qu'il est important de pas se perdre là-dedans, de continuer à profiter des petits bonheurs au jour le jour pour votre fils qui est atteint, mais aussi pour son frère qui lui va très bien, enfin au niveau de sa santé, parce qu'évidemment, effectivement, il est très touché aussi par ce qui arrive à son frère. Quand on est une maman, il y a certaines choses sur lesquelles on dit la vérité. On dit que c'est une maladie grave, que Timothy aura de grosses difficultés et que peut-être un jour, effectivement, il ne marchera plus. Peut-être un jour. C'est des jeux de société en vacances, tout bêtement, que chaque année on abandonne parce qu'il y a la perte des couleurs, parce qu'il y a la perte de la vue, donc chaque année on doit changer. Et puis chaque fois qu'on abandonne une activité, on a le sentiment que c'est comme une petite défaite, quoi. Ça vous anéantit et d'un autre côté, vous avez ce goût de la vie qui s'exacerbe, qui devient de plus en plus fort. Quand on est maman ou papa, je suppose, son enfant l'a dans son cœur en permanence. Mais on ne fait pas des enfants pour les garder près de soi. On fait des enfants pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils vivent leur vie, qu'ils puissent assouvir leur passion. Et j'aimerais juste que mon fils puisse vivre ça. Aucun répit par rapport à la maladie, aucun jour où vous n'y pensez pas, hein, mais par contre, plein de moments de joie et de bonheur aussi. Oui, sans problème. Et aussi beaucoup d'espoir. On l'a toujours cet espoir. On l'a toujours.